Tov Erev Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mardi. Mazé le cachet pour la gorge, Toda Rabba, Tzkul Mizvot, Masim Tovim. On est aujourd'hui donc mardi 9 du mois de février, Be'ezrat Hashem, et Rosh Chodesh, Adar, un mois de bonheur pour le peuple juif. Mishinichnas Adar, Marbim Vesimcha. Malgré toutes les difficultés que chacun de nous à des niveaux différents passons. On sait que la fin des temps et la Géoula est très délicate et difficile. Mais bon, espérons qu'en tout cas, les shiurim que nous prodiguons vous apporteront réflexion, réponse et surtout consolation. Ce soir, le shiur, c'est le don de soi. Ah bon? Bon, alors le don de soi. Alors ce soir, nous allons parler du don de soi. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour la réussite Be'ezrat Hashem, la foi shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam. Bonjour la Kala. La foi shlema pour David Ben Yosef Gandouz, Vechen, Moratim Yakdosha Vateora. Ah, je me disais, c'est vrai que j'ai pas enlevé mon manteau. Donc je vais retirer mon manteau. Une grande atzlacha pour Corinne Benamou Yakara, Denise Ancri, et tous ceux qui soutiennent Be'ezrat Hashem, qui apportent, que ce soit par le biais financier ou par le biais de denrées alimentaires, ma Kolev, le Kolel, la Totat, ce que nous autres, Masim Tovim. Amen, Kanye Ratzon. Le Créateur du monde s'est dévoilé sur une montagne qu'on appelle le Har Sinaï. Cette montagne, c'est une montagne spéciale qui a été choisie par rapport à son humilité. C'est une montagne qui a une longue histoire avant d'avoir été le Sinaï, puisque selon la tradition juive, cette montagne n'était autre que la Pisga, le haut de la montagne de Jérusalem qui fut scindée en deux à l'époque du sacrifice de Yitzhak. Et cette montagne est le principe fondamental par lequel la Torah va être donnée. Et on sait que la Torah, la fête de Shavuot, est d'une certaine façon le jour par excellence du pourquoi de la création du monde, comme le dit le prophète Ishayahu. Si la Torah n'était pas étudiée le jour comme la nuit, eh bien, il est certes évident que le monde n'aurait pas à tenir, n'aurait pas des besoins ou de raisons d'exister. Voilà ce que nous disent les sages. Alors, ce qui est quand même de curieux, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, sur cette montagne du Sinaï, eh bien, une fois que Dieu a fini de donner la Torah, le lendemain même de ce don de la Torah, toute la notion de la Gdusha, toute la notion du dévoilement divin a disparu, ke'ilu lo kara klum. Comme si qu'il n'y avait absolument plus rien. Plus rien, nigmar asipur. À un tel point qu'aujourd'hui, elle est d'une certaine façon la résidence d'une maison d'Avodah Zarah, du nom de Catherine, qu'il appelle Sainte Catherine là-bas, qui est un culte idolâtre, selon la tradition juive, puisqu'il vénère une statue, une croix, toutes sortes de choses. Et c'est sur cette montagne que la Torah a été donnée. Alors qu'on estimerait que justement la sanctification du lieu, du jour le plus essentiel de l'humanité, le jour du don de la Torah, soit les 613 mitzvot pour le peuple juif et les 7 mitzvot pour les nations du monde, eh bien, soit un culte éternel, rempli de Gdusha, comme par exemple si vous faites une bête à Knesset, cette synagogue a ce qu'on appelle une Kedushat Midit. On ne peut plus la rendre autre chose qu'une synagogue. Donc c'est quelque chose de bizarre de voir que dans l'enseignement divin, Dieu n'en a absolument rien à faire de la montagne du Sinaï alors qu'elle a été choisie parmi toutes les montagnes de l'humanité, de l'histoire et du globe de la terre. C'est-à-dire que tu as donné la Torah sur cette montagne qui était enfumée, fracassée par toutes sortes de tonnerres et d'éclairs, l'herbe a poussé partout. Une fois que tu as donné la Torah, Dieu dit, bon allez, on se casse les mecs, on va en Israël. Très bien, d'accord. Mais dans ce cas-là, alors pourquoi tu n'as pas donné la Torah en Israël? De l'autre côté, donc les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas donné la Torah en Israël, c'est des choses qu'on a déjà élaborées ensemble. Je vous donne 3 exemples à toute vitesse, parce que s'il avait donné en Israël, les nations du monde auraient dit, bon, bah, ça ne nous concerne pas. Et s'il aurait donné en Israël, alors sur quel territoire? Chacun aurait dit, bon, bah, Dieu t'a donné la Torah chez toi, donc ça ne me concerne pas du tout. Il y a plusieurs raisons à cela, c'est pas ce que je développe avec vous. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que l'autre côté de cette montagne, qu'on appelle le Har Hamoria, le Har Tzion, si vous préférez, là-bas, il n'y a pas eu de don de la Torah.
Il y a eu un événement. Bon, il y a eu plusieurs événements. Si je devais m'en fier à Rashi, c'est là-bas aussi où Yaakov a dormi, mais Vaïvga Bamakom. Il y en a qui disent que c'est Moria qui est venu jusqu'à lui. La montagne de Moria qui est venue jusqu'à lui dans la galoute. Il y en a qui disent que non, il a été déplacé jusque là-bas. Peu importe. Mais il y a eu quelque chose de particulier. Et la particularité de cette montagne a été, par excellence, le choix du Créateur de l'univers, celui qui a donné la Torah. Donc nous avons d'un côté la Torah qui a été donnée, on comprend bien ce que veut dire le mot Torah. Le Torah, c'est l'essentiel. Si tu ne dis pas la Torah, le monde est foutu. D'accord, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait du Sinaï? Aujourd'hui, je vous rappelle que Sinaï est une station balnéaire pour les Israéliens pour aller bronzer. C'est juste en bas où on était, nous, de cette montagne, les femmes et les hommes bronzent avec un petit maillot de bain, quoi. Je veux dire, on parle pas et Dieu ne s'intéresse pas à cela. Pourquoi il ne s'intéresse pas à ça? Parce qu'il y a une montagne qui l'intéresse plus que celle-ci. À un tel degré que le Sinaï a été délaissé pour une autre montagne, desquelles la Torah nous dit que les yeux d'Hachem sont fixés sur elle. Sans fin. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Sur le territoire d'Israël, du début de l'année à la fin de l'année. Et cette montagne s'appelle la montagne de Tzion, la montagne de Moria. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il y a eu sur cette montagne que tu sois tellement accro dessus, que tu as construit le temple sur cette montagne? Moi, je ne sais pas. Je pose une question entre nous. Vous ouvrez une affaire dans un endroit, ça coule. Vous réouvrez une affaire sur cet endroit, ça coule. Vous réouvrez une troisième fois? À un moment, tu dis, Shaibou, l'endroit il est pourri. Ouais. Il y a eu le premier temple, il a été détruit. Il y a eu le deuxième temple, il a été détruit. Je sais pas, va au mont, je sais pas, fais un tremblement, détruis là-bas le Minzar, là-bas je le sais, et puis fais ta montagne là-bas. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est d'une valeur tellement inestimable pour Hachem que l'échec ne peut pas exister dans ce genre d'endroit. Et qu'est-ce qu'il y a eu Bessach Hakol là-bas? Le sacrifice d'Yitzhak. Il y a eu l'histoire, non pas d'un peuple, mais d'un homme, auquel le Créateur du monde demanda d'aller emmener son fils et de faire la shrita. Abraham se lève tôt le matin et il emmène son fils à la Hakeda. Le Midrash nous dit que Yitzhak a demandé à son père, comme c'est marqué aussi dans la Torah, mais d'accord, il y a le feu, il y a le bois, mais où est le bélier, où est l'holocauste que tu vas emmener? Il lui a dit, Hachem, il pourvoira. Les sages nous disent que Yitzhak, âgé de 37 ans, selon la tradition juive, et la Gemara, et Rashi d'ailleurs, comme il le précise sur place, disent que Yitzhak a très bien compris qu'il s'agissait de lui. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Non seulement, je sais pas moi, ton père il t'emmène, il te dit, Dieu il pourvoira, mon fils. Tu regardes comme ça. Pikuach nefesh, mon pote. Tu veux me tuer? Va mourir tout seul. Non seulement Yitzhak y va, mais quand l'ange nous raconte le Zohar HaKadosh, interdit la mise à mort de Yitzhak, Yitzhak jette son coup contre la lame et lui-même s'exécute. C'est pour ça que selon le Sod, Yitzhak est réellement décédé. Regardez Ben Ishraï, ce qu'il écrit sur ça, très intéressant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Amar HaKadosh Baruch Hu. Le Créateur du monde, il dit, étant donné que tu as été prêt à donner ta vie pour moi, étant donné que tu as fait don de ta vie, tu as fait don de tout ce que tu étais à l'âge de 37 ans, héritier d'un multimilliardaire qui est Abraham, Shenemar Avram Kaved Meod, multimilliardaire, fils unique puisque Ishmael a été renvoyé. Tu laisses tout, pourquoi? Peut-être je peux donner un sourire à Hachem. Peut-être je peux faire Nahat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Waouh, de chez waouh. Hachem, tu sais ce qu'il fait dans ce cas-là? Il dit, attends. Le Sinaï, tu m'oublies, je suis très intéressé par ce lieu. Ça s'appelle le don de soi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, pour moi? Sinon, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas été capable de nous enseigner cette base élémentaire du judaïsme, ça voudrait dire que le plus grand des rabbins de notre génération, après le Rav Ovadia Yosef, Eliashiv ou Yorbar, peu importe, c'est Google. Parce que Google, il a plein de réponses à plein de questions en Torah. Tu tapes ta question et il donne toutes les déotes. Ça ne fait pas de lui un rabbin. Ce n'est pas la connaissance de la Torah, ni ta lecture des Téhilim, ni ton kissouille sur la tête, ni ta barbe et tes péotes qui feront de toi un bon juif. Ça fait partie de quelque chose d'important pour accompagner l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel de notre Torah? C'est le don de soi. J'ai pas envie de faire ces mitzvot, mais je m'en fiche de ce que j'ai envie ou pas. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, Hachem, Boré Olam, Ma Atarotse Nimeni. Qu'est-ce que toi tu attends de moi?
Moi, personnellement, la vérité, kissou, sans kissou, jupe, pas jupe, tuiline, pas tuiline, je vis très bien. Mon petit portable, je vois mes petits films, je suis dans mon monde, je dérange personne, j'embête personne. T'es un homme mort. Tu ne veux rien dire. Comme tu es venu au monde, tu repartiras de ce monde. Pérouche Adavar, que si la personne n'a pas compris qu'il y a une montagne sur laquelle le Créateur du monde veut reposer, alors toute sa vie durant, il aura été comme qui? Comme le Sinaï. C'est-à-dire que ces deux montagnes existent à travers deux caractéristiques du comportement chez les Juifs. Il y a ceux qui vont aller Shaharit, Mincha et Arvit, ils vont prier. C'est bien, Kol HaKavod, Bémet, dans cette génération, on a dit Kol HaKavod. Mais c'est tout. C'est-à-dire, je ne vais pas aller au-delà de ce que j'ai envie de donner, ou pourrais donner. Écoute, moi je suis un juge, je fais Shabbat, je fais Kasher, ok, c'est bon. Hein. D'accord, mais le don de toi, il est où? Par exemple, dans la Chassidoute, on apprend que celui qui est un Eved Hashem, c'est celui qui sera capable de rajouter dans l'impossible 1 minute. Par exemple, il peut étudier 2 heures par jour. Plus de 2 heures, il déconnecte. Il fait 2 heures et 1 minute. Toute sa avodat Hashem, c'est la minute. Ce que tu peux faire, c'est pas l'avodat Hashem. Dans la Chassidoute, je dis bien dans la Chassidoute, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch. Si tu viens faire ce que tu peux faire, tu ne travailles pas Hashem avec ça. Parce que tu peux le faire. C'est là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est très riche et vous prête de l'argent. Et il vous le rabâche constamment. Qu'est-ce que vous lui dire? Ça va, tu m'as prêté 2 heures et t'es blindé. C'est pas style, t'as fait waouh. Oui ou non? Par contre, vous allez voir quelqu'un, il fait un prêt à la banque pour vous sauver votre situation. Il a fait quoi? Waouh. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, il a fait comme un prêt. La vie ne lui appartient pas. Il sait qu'elle est à Dieu. Mais il est prêt à l'emprunter à Dieu, quitte à rendre des comptes. Parce que l'ange a dit, ne le fais pas. Je suis prêt à m'emprunter, quitte à tout perdre pour toi, Hachem. Si c'est pour toi, j'ai pas peur de perdre. Ça s'appelle la montagne de Moria. Moria, c'est le lait du mot mort, qui veut dire en sens positif, bonnes odeurs. Il y a Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le Shem Havaya. Pérouche Adavar, ce sont des odeurs qui peuvent monter jusqu'au degré le plus élevé du Shem Havaya Baruchu, Yud Kevavke. Vavke, c'est en bas, Yud Ke est en haut. D'accord? C'est la notion la plus grande et la plus valable. Mais même là-bas, nous sommes heurtés à Rabbi Akiva, Rabban Shimon ben Gabiel, Rabbi Elazar ben Azaria, et d'autres qui marchaient comme ça vers la montagne de Tzion après le Khurban Bet Hamikdash, après la destruction du temple. Et voilà que Rabban Shimon ben Gamliel se mit à pleurer. Et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Il dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, comment ça? Là où le Kodesh à Kodashim, là où se trouvait le Saint des Saints, là où seul le Kohen Gadol, pur, au niveau de la pensée, de la parole et l'action, pouvait rentrer une seule fois par an. Shualim Yelchubo, ils ont posé la question, des renards, qui est un animal impur selon la Torah, ils marchent exactement à cet endroit-là. Il a dit, c'est pour ça que je rigole. La Gemara vient nous raconter quelque chose quand même de difficile. Rabbi Akiva, pourquoi il rigolait? Parce qu'il a dit, comme Séphania avait prévu la disparition des 2 temples, ça prouve que maintenant qu'il n'y a plus de 2 temples, le dernier, quand il viendra, il sera pour l'éternité. Donc il a vu le positif. Les autres se sont arrêtés à ces larmes d'avoir versé des larmes de sang parce qu'ils ont vu un animal impur piétiner le sol de l'endroit le plus pur de toute la terre. Non, Agnène, de constater pourquoi Béhémet, les larmes ont-elles coulé chez Rabban Shimon ben Gamliel et chez ses amis, alors que Rabbi Akiva, lui, il a rigolé. On vient dire pour Rabbi Akiva. Mais les larmes en réalité de Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le prince de la Torah, le Har Sinaï en d'autres termes, vient verser des larmes en disant, mais cette montagne n'a été choisie que pour une seule raison. Yerushalayim n'est choisi que pour une seule raison. La Messirut Nefesh, le don de soi. Si le Beth Amikdash a été détruit, c'est tout simplement parce que Yerushalayim ne peut se construire que par le don de soi. Comme la Aliyah. La Aliyah, ce n'est pas un club med. Faire ses Aliyah en Eretz Israël, ce n'est pas qu'une question d'idéologie. C'est un don de soi. Accepter de tout refaire à zéro. Quelqu'un qui fait sa Aliyah en Eretz Israël, sachez-le. C'est une personne, d'abord qui a un mérite hors du commun, mais de qui plus est, qui a été capable de faire de sa vie le Har à Moria. C'est pas pour rien que la Galoute offre certains avantages qu'on n'a pas ici. On te prend plus en charge. T'inquiète pas, RMI, RSA, Nefal Aboul, machin. Tu t'appelles Ahmed, en plus, tu vas prendre encore plus d'oseille. Avant en Eretz Israël, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas.
En Eretz Israël, il va falloir faire de don de ta personne, annuler ta propre personnalité. Alors, bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des choses qui sont très connues, hein, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'ici pour l'entendre. C'est que la préface du shiur qu'on va commencer maintenant. Il existe une Messirut Nefesh, qui est celle la plus ardemment désirée du Créateur, et certainement la plus difficile de toutes les Messirut Nefesh qui existent. C'est ce qu'on appelle la notion de Arevim, Zelazé. Comme le dit la Gemara, être capable d'être le garant de l'un pour l'autre. Si une personne achète un ticket pour entrer sur une barque afin de traverser la Manche, ils ont une grande barque comme à l'époque, c'est comme ça que ça se passait, c'est là. Et il prend un ticket numéro 15. Il s'assoit à sa place et il commence à frapper sous son sol avec un tournevis. On est tous à l'intérieur, c'est un bateau qui peut emporter avec lui 30, 50 personnes. Et lui, il est en train de creuser juste sous son siège la place qu'il a payée 5 000 €. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous faites à cette personne qui est en train de creuser sous son siège? Allez, je vais prendre 4 exemples. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez? Alors, je voudrais 4 réponses différentes. Par la Kala d'abord. Qu'est-ce que tu fais si un mec il est en pleine mer, tu viens le voir et il est en train de creuser sous son siège? Qu'est-ce que tu lui dis? Vas-y, moi je suis le mec qui est en train de creuser, tu viens me voir. Vas-y. T'es pas la Kala? Je te réponds, écoutez madame, j'ai payé mon billet, ok, 5 000 €, je suis pas en train de creuser sous votre siège, je fais ce que je veux. On est dans un même bateau. D'accord. Est-ce que ça va résoudre le problème si le mec il veut creuser? Alors qu'est-ce que tu fais s'il n'arrête pas? Vous êtes toutes des calottes ce soir? Tu le prends par la main, toi tu t'es pris pour Dorothée à Antenne 2, toi. Je le prends par la main et je lui dis nous. Voilà, très bien. On va passer à plus sérieux. À vous. À mon humble avis, il ne bougera pas avec vous. Voilà. Je vois. Qu'est-ce que vous ferez sincèrement? Tu le balances. Le raisonner. Si tout le monde va lui dire en même temps. Non, si tout le monde est contre lui, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Il te dit, je fais ce que je veux. Ah, voilà, là c'est clair. Ça c'est Fred. Fred a dit, je le tue. Tu vois, moi, c'est Halak Bet Yosef. D'accord. La notion de la Gemara, quand elle nous dit nous sommes tous garants des uns et des autres, elle prend exactement cet exemple. Elle dit les Ma'adavar Domé. À quoi cela ressemble, ce peuple d'Israël? C'est tout simplement que quand une personne fait une chose qui n'est pas valable, elle emmène automatiquement avec lui tout le monde. Je suis désolé, j'ai pas pris de sucette aujourd'hui. C'est ce que vous aviez dit, je l'avais pas entendu, mais j'ai pas de sucette. Quoique, vous avez raison de le dire, le problème qu'il y a, comme le dit la Gemara, et c'est ce qui fera l'énorme différence entre Israël et les nations du monde. L'énorme différence. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existait 2 caractéristiques d'être juif. Il y en a 4 dans l'absolu, mais je ne vais pas faire un cours sur Pessah. Il y en a 2. Il y a celui qui connaît la Torah, mais qui n'ira pas au-delà. Et il y a celui qui connaît très peu de choses, mais il est prêt à tout faire pour y arriver. Chez Dieu, ce qui compte, ce n'est pas celui qui a la quantité, mais la qualité. Cette qualité se traduira pour l'essence même de notre existence en tant que peuple juif. Et de quoi est-ce que nous parlons? La Gemara nous dit, quand un juif fait une seule mitzvah, ma'avir et kol ha'olam kulo le kav zechut.
quand une juive ou un juif fait une seule mitzvah de la Torah, elle vient de faire passer la terre entière du bon côté. Mais si un juif ou une juive fait une seule avéra, elle fait passer la terre entière, pas simplement que le peuple juif, la terre entière. Vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de hasard quand il se passe un accident à Tombouctou, on dit que c'est les juifs. C'est n'importe quoi, il se passe quelque chose, c'est toujours la faute du peuple juif. Ça, c'est la mauvaise foi des nations du monde. Mais le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il veut nous dire par là que Béhémet, si la conduite de notre peuple ne va pas à l'Pitora, nous provoquons la pluie et le beau temps par rapport à l'embellissement de nos mitzvot. Car quand ça va en Eretz Israël, ça va sur tout le globe de la terre, c'est prouvé même de façon historique. Quand Israël va bien, dans le monde, ça va bien. Quand Israël va mal, dans le monde, ça va mal. Un des secrets, je vous le dis quand même si c'est Alpisode, hein, c'est pas grave, c'est Alpi Kabbalah. Si aujourd'hui, l'islam envahit le monde, c'est parce que l'islam a envahi Jérusalem. Si demain il n'y a plus d'islamistes à Jérusalem, il n'y aura plus d'islamistes dans les pays. L'un est dépendant de l'autre. Qu'ils la reprennent la vidéo, ils ont l'habitude de me copier des demi-phrases à 2 francs 6 sous et d'en faire leur parquet. Je ne travaille pas pour eux, je travaille pour Hachem et ce que je dis est référencé. Et Baruch Hachem, il serait temps que les gens sachent et connaissent la vérité et non pas des médias mensongers qui tournent la tête des gens parce que de toute façon, quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, ils ne nous aiment pas. Zmazéméchané. Je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à mes frères juifs et celui qui veut bien écouter s'il en a envie. Sinon, qu'il change de chaîne. Change de chaîne. Voilà. Tov, les éperouches à Davar, que nous sommes dans une situation que nous devons prendre en compte. La différence principale entre le peuple juif et les nations du monde, c'est que quand chez le peuple juif, il y a un tzaddik, tout le monde profite de son mérite. Le problème du peuple juif, c'est que quand il y a un rachat, tout le monde paiera pour lui. Si tu viens et que tu fais ce que tu as à faire, alors automatiquement le Créateur du monde, il te fait diviser ton mérite par des milliers de personnes. C'est une des raisons pour lesquelles les gens, bah alors là c'est le Mashiach. Bah alors, mais pas du tout. Viens ici, Chantal, viens. Boy. Elle a voulu rentrer discretos, mais alors pas du tout. Une blonde, ça rentre jamais discretos. Mais Kitzov et Laïnian, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le peuple juif, quand une personne fait une chose, le Créateur du monde ne regarde jamais l'individu. Il regarde l'entité du peuple. Mais dans les nations du monde, par contre, s'il y a un mec qui est tzaddik parmi eux, comme ils auraient trouvé en France pour la Deuxième Guerre mondiale, le 1000e juste, sur des millions d'habitants, 1000, ok. Lui, celui-là, en tant qu'individu, recevra le salaire. Et si de l'autre côté, il y a un rachat parmi eux, le rachat paiera pour eux. Aval, il n'y a pas de notion de collectivité. Dans les nations du monde, il n'y a pas de collectivité. C'est celui qui a fauté qui paye. Chez nous, non. Donc la Gemara vient nous dire Am Israël. Mazé Am Israël. Si j'écris le mot Am en hébreu, qu'est-ce que je peux y lire aussi? Im, qui veut dire avec. Am veut dire toi avec l'autre. Il n'y a pas de toi sans l'autre. Donc on comprendra que la Messirut Nefesh de notre peuple est essentiellement basée sur le don de soi. Mais vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des autres. C'est pour ça d'ailleurs que le mouvement Lubavitch a été tellement couronné de succès, parce que celui qui est à la base de ce mouvement, le rabbi lui-même, a compris le bouton rouge sur lequel il fallait le plus s'appuyer. Lequel? Le don de soi pour l'autre. S'occuper de l'autre. Intervenir pour l'autre. Les autres mouvements l'ont fait, peut-être avec moins de pub. Mais en tout cas, on peut dire que dans ce domaine, il a pris l'étendard de l'agissement pour autrui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Har Amoria. C'est pour cela que dans notre situation à nous, quand un juif a compris ce que je viens de dire, il y a une phrase qu'il n'aura plus jamais le droit de dire, toute sa vie durant. C'est quoi cette phrase d'après vous? Je fais ce que je veux. Tu peux dire ce que tu veux en tant que juif. Hein. J'aime les casse-croûtes tunisiens, j'aime pas ma belle-mère. Ce que tu veux, tu dis. Mais il y a une chose que tu pourras jamais dire. Si vraiment tu te considères comme juif, je fais ce que je veux.
Parce que ça, c'est la question que je vous ai posée. Si moi, j'ai pris mon billet à 5 000 euros pour payer ma place et que sur ma barque, où vous êtes tous avec moi, je commence à creuser avec mon tournevis sous mon siège, numéro 15, numéro 15. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'elle a dit, Fred? Je le tue. Teubé, handicapé mental, tu comprends rien? Vas-y, tu fais ce que tu veux. On est dans le même bateau. Tu coules, on coule. Quand un juif est Mechalel Shabbat, il faut savoir que pour lui, tout le monde, sans exception, va y payer. Ce qu'on a étudié hier soir, c'était une étude très poussée sur la maladie du Melech HaMashiach. Ça s'appelle, je crois, la table du Mashiach, je ne me rappelle même plus comment j'appelais ce cours, sur le Soda Hashmal, qui dit que si le Mashiach ne prenait pas sur lui les souffrances des Averot que nous faisions, il n'y aurait plus de peuple juif. C'est lui qui est le tampon constant de recevoir des coups, c'est pour ça qu'il ne peut pas se dévoiler, parce qu'on l'handicape dans un monde, tant qu'on ne comprend pas qu'il faut absolument cesser nos agissements qui sont péjoratifs. Et nos agissements péjoratifs viennent de l'essentiel d'une base qu'on appelle l'individualiste. Ce qui est totalement goy. Ça veut dire nation. Cette notion qui est extraordinaire se traduit sur le domaine historique. Prenez un Portugais. Il va vivre aux États-Unis. Venez 3 générations plus tard. Qu'est-ce qu'est son petit-petit-fils? Il est complètement américain à 100%. Prenez un juif, mettez-le où vous voulez. Après 2000 ans, qu'est-ce qu'il est? Il reste juif. Et il reste attaché à une seule patrie, laquelle? Israël. Pourquoi on est renié à ça? C'est un truc de fou, ce que je vous dis, c'est historique, il n'y a pas besoin de preuves des mounas. C'est un état de fait. Tu prends un portoricain qui fait ça, j'allais dire aux États-Unis, son petit-petit-fils, il est complètement américain, il ne veut même pas entendre parler qu'il est d'origine portoricaine, ça ne lui parle même pas dans la tête. Je ne parle pas de ceux qui traversent la frontière, mais je parle de cette façon d'être. Aujourd'hui, il y a eu un congrès avec les Juifs d'Amérique, ils sont là-bas depuis génération en génération, à propos de ce qui se passe en Israël avec le président turc. D'accord? Mais qu'est-ce que vous parlez d'Israël? Vous êtes juif, c'est une religion, vous êtes américain, donc quel rapport avec Israël? Votre patrie, c'est les États-Unis d'Amérique? Pas du tout. Le peuple juif est attaché à une seule et unique nation. Une terre, un Dieu, une Torah. Et on prie dans la même direction, tous autant qu'on est. Pourquoi une telle éducation sur un domaine international? Et où que tu sois, juif, même fête, même Dieu, même tradition plus ou moins. On ne prononcera pas de la même façon. C'est nous, c'est Baruch Atah chez les Tunisiens. L'Ashkenazim, c'est Baruch Atah Moinei. On peut... Ils aiment le monoï chez eux. C'est une blague, hein, c'est pas grave. Aval Perouch Hadavar, que malgré tout, on prie dans la même direction. Là, on est un peuple. Et ce peuple, cette notion de âme, de hymne, doit se traduire essentiellement par une chose qu'on doit tous comprendre. C'est qu'on est tous garants les uns des autres. Alors maintenant, je reviens sur la question du mec qui était en train de creuser avec son tournevis sous son siège, sous le bateau. Si je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est une bonne réflexion? Je sais pas, moi, je suis en train de creuser sur ma place et le mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, punaise, il faut lui acheter une paire de lunettes ou un chien, celui-là. Je vois pas ce que je fais, je suis en train de creuser. Pourquoi? Parce que je vais en finir avec moi-même. Quelle est la question qu'on doit lui poser d'après vous? Je viens de vous le dire. Comment tu vas? Qui c'est qui a dit comment tu vas? Alors toi, tu es sur le bâton en blouse blanche avec le stylo et la feuille, quoi. Comment vous allez ce matin? Alors? Thermomètre dans la bouche? Hein? Ça l'arrête. Non, il creuse encore pendant que... Hachélaï, pourquoi tu fais ça? C'est pas simplement comment tu vas. Aval Chachamim nous disent, Tish'al oto lama. Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? C'est ça, Arevim Zelazé. Le mot Arev en hébreu veut dire 2 choses. Si je vous dis par exemple les it Arev, ça veut dire quoi? Se mêler. D'accord? Arevim Zelazé veut dire qu'il y a une notion de mêler. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore le mot Arev? Garant. Ah, presque. Je ne savais pas comment on dit en français. Arev veut dire doux. Non. Non. Veut dire doux. Par exemple, si je mange quelque chose de très très bon à mon palais, un flan.
C'est bon le flan. Je suis désolé, c'est super bon le flan. D'accord? Si je veux dire qu'elle est très très bonne et que je veux parler un bel hébreu, je dis I arevali lachech. Elle est douce, elle est agréable à mon palais. Le mot leit arev en hébreu, arevim zelazé, veut dire être capable d'être doux dans les paroles pour l'autre. Pour ça, il faut beaucoup de Messirut Nefesh. C'est pas en jetant des pierres que tu vas être arev pour l'autre. Il faut être capable de trouver les mots. Donc beaucoup de temps et beaucoup de patience. Donc déjà Fred, elle dit, moi je quitte le bateau à la nage. Elle dit, j'ai pas le temps de faire la psychologie, hein? On l'enlève, après on va. Donc toi tu lui enlèves d'abord et tu lui parles. Tu vois en effet. Puis quoi? Non mais c'est un bateau assez épais quand même, tu vois. C'est une marque. Une barque assez épaisse. C'est... Hein? Nachon. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand on vient pour se mêler d'une situation, il faut savoir poser la question. Malotov etzlecha. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu en es là? Sais-tu que nous sommes tous mêlés à ton histoire? Pourquoi le Créateur du monde veut-il que nous vivions non pas une situation d'individualisme, mais une notion de peuple? Pourquoi on est tous sur le même bateau? Pour cela, j'ai besoin de revenir à l'état d'Adam Rishon avant la faute. Vous avez 2 minutes? Pour bien comprendre pourquoi nous sommes tous responsables des uns et des autres. Et pourquoi, maintenant, vous comprendrez facilement que les tzadikim souffrent énormément. Pourquoi ils souffrent énormément, les tzadikim? Pourquoi ceux qui font teshuva souffrent-ils d'abord eux-mêmes? Quelqu'un n'était pas dans la Torah. Il faisait n'importe quoi, tout allait bien plus ou moins dans sa vie. Il se rapproche du judaïsme, il fait Shabbat, il mange kasher, il se rapproche, il va à des cours de Torah, la femme aime le kissouille, elle met la kippa, et patati, et patata, et prakatopak. Ou l'alesh. Ils ont pris conscience, très bien, mais pourquoi? C'est pas juste. Vous aurez la paix, vous aurez de l'oseille, vous aurez la santé. Où il est? Et là, les mâts d'avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez qu'un homme doive beaucoup d'argent. Il s'est emprunté une énorme somme d'argent. Le problème, c'est qu'il n'a pas un copec pour rembourser. Mais son frère, c'est JR. Il est bourré d'oseille. Rien qu'il achète des puits de pétrole. Maintenant, vous avez besoin de récupérer votre argent parce que vous en avez réellement besoin. Vous allez voir qui? JR. On est fermé. Vous allez voir qui? Le frère. Mais le frère, lui, va te dire, mais faites le tour, s'il vous plaît. Parce qu'il ne peut pas insister derrière. La question, c'est que le frère, il va te dire, mais moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui vous ai emprunté cet argent. Mais il est légitime que vous-même, vous me disiez, on va voir le frère. Et pourquoi on va voir le frère? Baba, c'est ton frère, il me doit de l'oseille, t'as de l'oseille, rembourse pour lui. Mana, c'est. D'accord? Maintenant, ça dépendra du bon vouloir de cette personne pour savoir si Béhémet, qu'un ou l'autre, il voudra payer. Il y en a un qui l'a fait, il y en a un qui l'a pas fait. On a 2 personnages, entre guillemets. On a eu Noach qui a eu le mérite de se sauver, mais que pour lui-même. Et on a eu Avram Avinu qui a été capable de sauver le monde. Pérouche Adavar, que les tzadikim, comme eux, ils ont beaucoup d'argent spirituel, beaucoup d'anges. Quand des gens font des avérotes, c'est le tzadik qui paye avec toutes ses mitzvot la dette de ses frères qui ne sont pas dans le monde de la Torah. Est-ce qu'il y a une plus grande Messirut Nefesh que ça au monde? De payer la dette des autres? Pourquoi c'est pas très juste? Hein? Justement, c'est là qu'est toute la différence et tu as bien réagi parce que tu as réfléchi de façon humaine. Et ta réflexion me mènera à dire la chose suivante. Qui vient de parler en ce moment? Quel membre de ton corps vient de parler? C'est la tête. On va prendre la tête. Ça va? Alouette. Si Chaz Veshalom l'on t'appelle à Satan, c'est juste un exemple. Tu as un panari dans le petit orteil gauche, en bas du pied. Qui va chez le médecin? Le corps entier. Mais pourquoi? Ton doigt-pied, il va, sincèrement. On est bien d'accord, mais... Non, mais c'est extraordinaire. Mais ta tête, elle n'a pas de problème, là, elle vient de parler. Si tu as un panari dans le petit orteil, d'accord?
Donc selon toi, tu dis à petit orteil, et toi tu vas crever, ok? Tu dégages. Oui ou non? Ben, pourquoi? C'est un autre membre, ça n'a rien à voir avec toi. Ta tête, elle va bien. T'as pas mal aux dents, t'as pas mal aux yeux, bien une rate, t'es bien. Pourquoi j'irai moi chez le médecin? Imagine le mec maintenant. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? J'irai pas. Je connais pas celui-là. Je ne le connais pas, qui crève. Voilà. Tu veux gonfler, tu veux exploser, tu veux mettre du pu, tu veux te retourner l'ongle, retourne-toi. Je ne m'intéresse pas à toi. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que le peuple juif, c'est un même corps. Même si le tzaddik il veut pas, il peut pas. Parce que c'est un même corps. Comme dit Rabbi Eliyahu Milouplan à la Shalom, quand il est arrivé avec sa femme, il a dit on a mal au genou. Il a dit je veux vous voir vous en premier. Il lui a dit moi j'ai rien. Vous avez mal au genou. Il a dit ma femme a mal au genou. Si elle a mal, j'ai mal. Le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, quand quelqu'un se faisait attraper, quand quelqu'un était mal, sa fille témoigne qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Le don de soi, la Messirut Nefesh, on l'a vu chez un homme qui a marqué l'histoire. Un homme qui a fait une Messirut Nefesh à un tel degré qu'il est référencé dans la Gemara comme étant le symbole de la Messirut Nefesh. Allez, je vous aide. Les Juifs n'arrivaient plus à manger à cette époque. La sécheresse était si grande que les gens mouraient de faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il a fait un rond, il est rentré dedans, il a dit à Dieu, voilà. Voilà. Je rentre dedans et n'en sortirai que le jour où tu feras tomber la pluie. Il s'appelle Choni Amahagal. Choni Amahagal. Choni, celui qui est rentré dans le Mahagal, il a fait un rond. Et il a dit à Hachem, le peuple juif est en train de crever de faim. Anilo yachol lekanes. Je ne rentrerai pas chez moi, ni je bois, ni je mange, ni je dors. Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Choni Amahagal, il a fait descendre la pluie immédiatement. Ça va comme ça, Choni? Il a dit maintenant ça va, je peux rentrer chez moi. Le peuple il souffre et je reste indifférent, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas rester quoi? Choni Amahagal, il aurait prononcé je veux un flan à la soukrazit, il aurait eu sur place. Aujourd'hui, malheureusement, on est frappé de tellement d'épreuves qu'on est presque devenu indifférent au malheur des uns des autres. On va aider. On en a tellement déjà nous-mêmes. Alors que la solution se trouve où? C'est là qu'est tout le secret de la Messirut Nefesh. C'est qu'en réalité, ta solution se trouve toujours chez l'autre. Prenons l'exemple de la Gemara, dans Masechet Brachot. Quelle est la meilleure façon, selon le Talmud, d'avoir quelque chose si tu le veux? Très vite. Demande, dit le Talmud pour l'autre. Par exemple, tu as besoin de Parnassa. D'accord? Tu vois quelqu'un qui est dans le pétrin au niveau de la Parnassa. Prie pour lui, donne-lui la Parnassa, donne-lui la Parnassa. Hein? Le fait de demander à l'autre, tu auras avant que l'autre il a eu. Kol amevakesh al chavero. Tout celui qui demande pour son prochain. Ka'asher uzakouk la davar, alors que lui-même en a besoin, zocher rishon. Tu veux te marier? Prie pour ta copine qu'elle se marie. Je pense pas à moi, Hachem, je pense à l'autre. Qu'elle ait galéré la première, qu'elle se marie la première. Une blague. Tu montes quand sur la choupa? Si. Mi-novembre, Ezrat Hashem. Mais Pérouche Adavar, que de dire, ouais mais attends, c'est pas mon problème, les tzadikim ne peuvent pas dire ça. Parce qu'on est relié par un verset qui dit, alors que Yaakov était douteux sur l'identité de ses enfants par rapport au fait que peut-être qu'un parmi eux avait une avéra, les 12 fils se mirent autour du lit de Yaakov et dirent, Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Tout comme nous sommes sous l'égide d'un seul unique Dieu, Hashem Elokeinu, nous sommes un seul peuple. Et cette notion de nation unie forme par excellence l'identité d'un peuple. C'est pour cela que la Torah est très sévère avec ceux qui sont mauvais. Tu vois, la Torah, elle est un peu comme toi dans ce domaine. Elle n'est pas gentille, je vous dis la vérité, elle n'est pas patiente, elle est un peu comme Fred dans ce domaine. Dès qu'il y a, entre guillemets, ce que je veux dire n'est pas joli à entendre, mais je prends l'accent exprès pour cela, un fruit pourri, qu'est-ce que nous dit la Torah? Allez, il y en a un qui ne fait pas Shabbat. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait de lui? Dans la Torah, je parle. Il y a un mec qui s'appelle Tselophrad. Il a ramassé du bois. Ouais, lapidez-le. D'accord? Il y a un mec qui a touché sa femme Nida. Qu'est-ce qu'on fait? Sortez-le du camp. Mais pourquoi? Il dit parce que si vous ne sortez pas du camp, vous allez tous payer pour lui. C'est-à-dire que la Torah, tu vois, elle a pensé comme toi. La Torah, elle vient dire, ma pitom, que le peuple entier va payer pour lui. Donc on va prendre l'individu qui n'est pas bécédère, et on va le retrancher du camp.
Mais pourquoi tu vas le retrancher du camp? Laisse-le à l'intérieur, on est un peuple. Il dit non. Parce que tant qu'il est à l'intérieur de ce peuple, automatiquement tout le monde va payer. Mais si je le retranche à l'extérieur de ce peuple, seul lui paiera, puisque maintenant il est devenu un peuple à part entière pour lui-même. Et pourquoi Dieu le punit de cette façon-là? Parce qu'il n'a pas été capable, dans son égoïsme, dans sa faute, de penser au peuple juif qui paiera tous ensemble pour ce que lui a fait. C'est pour ça que les gens qui n'étaient pas mitzvot avant, Si. les gens qui n'étaient pas chômeurs Shabbat par exemple avant, ils étaient bien riches et tout, dès qu'ils rentrent dans le peuple, ils en prennent plein la tête, c'est pour ça. C'est un peu pour cela, oui, mais pas à ce degré-là. Parce qu'il ne faut pas aller non plus trop vite, c'est pas des tzadikim du jour au lendemain. Mais c'est pour cela que tant qu'une personne n'était pas dans la Torah, c'est les tzadikim qui payaient pour lui. Ce qui fait, si tu veux la suite du Zohar, là-dessus, elle est fait mal. Ces tzadikim qui ont payé de leur vivant, écoute bien ce que je vous dis comme secret, parce que c'est quelque chose qui vaut de l'or en bas. Les Rechaïm qui font pas de tchouva, les tzadikim payent pour eux. Seulement quand les Rechaïm meurent, ils ont fait des mitzvot, leur mitzvot vient chez le tzadik qui les a sauvés. Il n'y a pas d'injustice. Va être kol Rechaïm yashmid, et ils deviennent ce qu'on appelle en Zohar afar reglehem. Ils deviennent de la poussière sous leurs pieds. Et ces tzadikim viennent et le dépouillent de cela. En disant, regarde, moi ce que tu as vécu en réalité, c'est parce que moi j'ai payé pour toi. Le tzadik il a vécu cela. Maintenant il se passe une deuxième chose. Quand quelqu'un fait tchouva, n'oublie pas que pendant toutes ces années où il n'était pas dans la Torah, il y a des anges accusateurs, il a fait du mal. Donc le jour où il fait tchouva, les Ma'adavardomé, c'est comme quelqu'un qui devait énormément d'argent à la banque, d'accord? Et maintenant il vient de recevoir une énorme somme d'argent. Le mec il est enfin heureux. Il dit, Zek, j'avais une tonne de dettes, maintenant je suis super riche. Qui vient taper à sa porte, prendre l'oseille? La banque. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire en réalité? Qui paye ses dettes s'enrichit. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Piroucha d'Avar, que celui qui fait tchouva, en réalité, toutes les souillottes qu'il est en train de ramener à la maison, il ne doit pas s'attendre à du bonheur de cela. Parce qu'en réalité, tu es en train de payer tes dettes du passé. Donc sois content de ce qui t'arrive. Parce qu'en réalité, maintenant, dès que tu arriveras de l'autre côté de la dette, c'est pas fini, c'est pire. Donc dès que tu arriveras de l'autre côté de la dette, tu vas être capable d'être au niveau de payer même pour les autres. Mais pour ça, il faut être un archi-multimilliardaire. C'est pour cela que la Torah nous demande que quand un tzaddik meurt, tout le monde le pleure. Et attention, plus que ça encore, si le tzaddik il meurt et qu'on pleure sa mort, alors le tzaddik part avec toute la vérote de la génération. Et pourquoi? Parce que le tzaddik, comme il est mort maintenant, alors que lui faisait Torah Mizot, Maasim Tovim, il était dans le cadre de la Torah tel que Dieu lui a demandé, ouais, il a la force de prendre par son mérite et par sa mort qui est une kapara, le korban de toute la vérote du peuple juif. C'est pour ça que, vous verrez dans la paracha de Paradouma, pourquoi elle est reliée à la mort de Myriam, tout simplement pour faire comprendre que comme la Paradouma fait la kapara du peuple juif et les rend purs, ainsi la mort du tzaddik rend pure la génération dans laquelle il a vécu. Mais pour cela, il faut regretter le tzaddik. Et ben d'avoir domé, à quoi ça ressemble? C'est comme un riche qui vient, qui paye ta dette, et tu dis de toute façon, je t'ai rien demandé. Hop, 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 rendez-moi mon argent. Le tzaddik quoi? Je meurs à cause de vos fautes, et vous ne me pleurez pas? Vous n'avez pas les boules? Après, on doit absolument, mais absolument pleurer un tzaddik. Le Hari Akadosh, il enseigne que celui qui pleure un tzaddik qui est décédé, ouais, ses larmes, c'est comme de l'eau qui efface toute sa vérote sur un tableau. Toutes les vérotes sont effacées. La reine serait nifkot quand un tzaddik meurt. Donc, c'est deux shlavim qu'il faudra retenir. Le premier, c'est que s'il fait tchouva, ben, il va payer ce qu'il doit à l'avance. Hein. Le mec, il avait des dettes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Maintenant, il a pris de l'oseille. Qu'est-ce qu'il fait avec ton argent? S'il est honnête, il va commencer à payer. Voilà, je t'ai pris de l'argent il y a 2 ans, voilà ce que je te dois, voilà ce que je te dois, Il arrive en fin de compte, dans la poche, qu'est-ce qu'il lui reste? Un billet de 10 shekels. Ok? Une pièce, aujourd'hui, 10 shekels. Il dit, je comprends pas, j'avais une tonne d'oseille, j'ai déjà plus rien. Non, t'as rien compris, tu n'as plus de dette. Donc maintenant, tu peux marcher la tête haute. Et pour marcher la tête haute, il faut payer ses dettes. Quand tu veux marcher parmi les anges à la fin de ta vie, il faut avoir la tête haute, donc paye tes dettes. C'est pour cela qu'en général, les gens te disent, je comprends pas, avant j'étais chiloni, j'étais très bien. J'ai fait tchouva, c'est une galère. Mais t'as rien compris. Tu galères parce qu'aujourd'hui, tu es en train de te payer tes dettes par rapport à des misotes que tu aurais dû faire depuis ta naissance. Maintenant, les circonstances mènent à ce que ABC2, FJK, ça, les comptes divins, les Gilgoulim, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que chaque cas est un cas pour lui-même. Mais la généralité, c'est ce que je viens de te dire. C'est là. Cette Messirut Nefesh dont je vous ai parlé, elle est très importante par rapport à une mission qu'on a tous sur Terre. Celle d'être capable de relever l'autre. Celle d'être capable de comprendre que chez l'autre, il peut y avoir la solution à mon problème. Pourquoi? Parce qu'à la création du monde, l'homme tel qu'il a été créé comme une seule et unique neshama, une seule âme. Après la faute, il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases. Dans le Kabbalah, ça s'appelle comme ça.
l'explosion en 600 000 étincelles qui se sont effondrées dans un monde obscur, le monde d'en bas. C'est-à-dire combien y a-t-il d'âmes réellement dans le peuple juif? Il y a 600 000 âmes, et pourtant il y a des millions de juifs. Comment on peut traduire ça? Une flamme, c'est pas une étincelle. Je peux sortir beaucoup d'étincelles d'une flamme. En d'autres termes, quand je prends une allumette, je peux allumer autant d'allumettes que je veux sans rien retirer de ma flamme, au niveau de son potentiel. La reine, dans le domaine de l'origine du peuple juif, nous étions qu'une seule âme. Cette âme s'est réincarnée dans ce monde, en tant qu'une seule identité, qu'on appelle Rav Amon Goïm. Av Amon Goïm, pardon. Qui est appelé Av Amon Goïm, le père de toutes les nations, Avraham. D'accord? Comme le dit Rashi sur place. Avraham, Av Amon Goïm, deviendra Avraham. Avraham va engendrer Yitzhak. Donc le Chesed va engendrer la Gevura. Et les deux ensemble vont être capables de fournir une espèce de mélange qu'on appellera Tiferet d'un homme du nom de Yaakov, qui est venu de façon assez spectaculaire au monde, puisqu'il a attrapé le talon de Esav. Ce personnage va être marié à 4 femmes, du nom de Rachel, Léa, Zilpa et Bila, duquel vont descendre 12 tribus, plus une fille. Ces 12 tribus plus une fille sont tous frères et sœurs vis-à-vis du père, mais de mères différentes. Toute la force du peuple juif sera de pouvoir rester, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important maintenant, des individus à l'échelle de la tribu qu'ils représentent avec leur étendard, leur drapeau, même leur accent, jusque-là ça va, dit la Gemara, par rapport à Shoftim, où les Benyamini avaient leur accent par exemple, mais de l'autre côté, unis à un même père, qui s'appelle Israël. Tout le challenge de notre peuple sera d'être capable de maintenir ce cap, d'être une seule et unique famille. Une seule et unique famille. Prenez un exemple concret. Vous êtes en train de marcher, vous recevez une petite claque dans la nuque. Si tu fais ça à un Tunisien, d'abord il te mord, après il te demande qui c'est. Tu marches, tu prends une petite tape comme ça dans la tête. Tu te retournes, tu ne connais pas la personne. Fred, qu'est-ce que tu lui fais? Je suis patiente. Donc Fred, elle le finit en coup de low kick sur le nerf sciatique. Si c'est ma femme, elle dit excusez-moi de vous avoir dérangé, ma tête a dû certainement vous déranger dans votre cou. Une fois, je suis rentré dans la chambre, je marchais sur le pied, mais excuse-moi, j'ai pas vu que tu étais rentré. Top. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un vous met une claque dans la tête. Les deux kipotés là-bas, qu'est-ce que vous feriez? C'est la première fois qu'on fait des kipotes pendant mon cours, hein, ceci. Vous vous énervez. Une droite. D'accord. Et si cette fille qui vous a donné une claque derrière la tête, c'est votre sœur, qu'est-ce que vous faites? Peu importe, c'est une façon à elle de dire salut ma sœur. C'est toute la différence. Vous avez du mal à réagir alors que les choses sont très claires. En général, tu prends un coup sur la tête ou même ailleurs de quelqu'un, tu te retournes, tu vois que tu ne connais pas cette personne, tu lui hurles dessus. À la limite, tu peux lui rendre. Ça va pas, peut-être, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Ouais. Mais tu te retournes et c'est ta sœur, c'est ton mari, c'est ta fille. Bon, elle est un peu relou la fille si elle fait ça, mais... Péroucha Davar, c'est quelqu'un que tu aimes particulièrement. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah alors? Ça, tu peux le vivre, vous savez quand? Quel est l'endroit où on s'énerve le plus facilement? La voiture. Voilà. Tu viens faire marche arrière, t'attends depuis 1 heure. En plus, tu vas aller aux toilettes, donc t'es comme ça dans la voiture. T'es très mal. Ça veut dire le premier qui t'approche, tu le maudis. Tellement t'es mal. D'accord? T'attends, il y a un mec qui sort, et là, tu lèves les yeux vers le ciel. Au moment où tu avances avec ton clignotant, t'en as un qui vient et te prend la place directe. Rakpaka. En général, tout le monde fait ça. Ils tirent le frein à main, ils descendent, ils laissent la porte ouverte, et ils vont hurler au carreau. En général, ils font ça. Ça arrive souvent dans le parking ici. Enfin, souvent non, mais ça arrive. Hein?
Bon, je parle pas de ta voiture. Toi, ils connaissent. C'est la mafia, ils prennent pas, ils touchent pas. Tous les jours dans la rue, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Quelqu'un vient pour se garer de la synagogue. Maintenant, il est parti un peu loin parce qu'il va laisser une autre voiture sortir qui est un peu plus étroite, un truc de fou. Donc, il est parti loin. Pour moi, dans ma tête, bon, bah, si t'es parti à 3-4 voitures en avant, c'est que tu veux pas de la place. D'accord? Donc, j'arrive comme ça pour me garer. Et la personne sort, me dit, hey, bravo, bravo. Il m'a reconnu dans la voiture. Il était sorti pour me déchirer. Et dès qu'il m'a reconnu dans la voiture, hey, bravo, bravo. Je le mérite. Quelle différence? Quelle différence? La différence, c'est que quand tu connais la personne, tu t'en fiches de la conséquence du résultat. Tu t'en fiches. Il te manque 100 shekels sur le bureau. Ce qui te fout les nerfs, c'est que tu ne sais pas qui c'est. Mais si ton fils dit, c'est moi qui les ai pris, ça te le rend le billet? Non. Mais tu sais qu'il est parti chez quelqu'un que tu aimes. C'est pas grave, toi et moi, c'est pareil, mon fils. Je les rends quand. Mais, je veux dire par là, c'est que quand on est capable, les uns et les autres, d'être capable de se voir, d'être capable de se ressentir, d'être capable de s'aimer, tel que la Torah nous le demande, je suis capable de te reconnaître. Alors à partir de ce moment-là, on n'a plus de raison de se haïr les uns les autres. C'est la plus grande Messirut Nefesh qu'on puisse trouver chez quelqu'un. Être capable d'aimer n'importe quelle personne de notre peuple uniquement pour une chose. Et regardez bien l'antidote chez les autres. Pas l'antidote, l'antithèse. Je veux te tuer parce que tu es juif. Le jour où on arrivera à dire je veux t'aimer uniquement parce que tu es juif, on aura fait un grand pas dans l'humanité. J'ai pas de raison de t'aimer. T'es moche, t'es lourd et t'es pathétique. Avalata Yehudi. Ce matin, j'ai raconté une vidéo qui a fait certainement le tour chez vous aussi. Vous avez vu cette vidéo extraordinaire? J'en ai parlé ce matin en cours. Hein? Ouais, l'aveugle. Aux États-Unis. Avec le billet, c'est extraordinaire de voir le peuple juif. Je vous dis la vérité, j'étais aux toilettes. C'est le seul moment où j'ai vu la vidéo, je mens pas. J'ai voulu voir, parce que tu m'en avais parlé, tu m'as envoyé le lien, alors j'ai voulu voir la vidéo. Ben, j'ai presque les larmes aux yeux de voir comment, avec quelle sincérité les gens lui ont dit, mais monsieur, c'est pas un billet. C'est pas un billet. Voilà, j'ai raconté ce matin déjà, c'est un acteur qui se fait passer pour un aveugle. Il a un billet de $20 aux États-Unis. Il demande si on veut bien lui changer son billet de $20 en deux pièces, en deux billets de $10. Et en réalité, il a un billet de $100 dans les mains. Et à chaque fois, les gens lui prennent le billet aux États-Unis. Ils lui donnent 2 autres billets. Personne ne lui dit rien. Donc, sur 10 personnes qui sont passées, vous voyez, il s'est fait arnaquer 10 fois. Et ils ont fait ça à Tel Aviv, ou je ne sais pas dans quel bled, en tout cas en Israël. Et à chaque fois que ce soit un jeune, un vieux, une femme, un homme, peu importe, le lom mapitam, il y en a même un moment, comme tu m'as dit, je l'ai vu dans la vidéo, il dit non, mapitam, c'est mataim shekel. Il dit non, c'est pas un billet de 20 shekels. Vous avez un billet de 200 shekels, gardez-le, voilà 20 shekels. Il n'y en a pas un qui l'a arnaqué. Il n'y en a pas un qui l'a arnaqué. Quel kiddush Hashem. Quel kiddush Hashem. C'est vrai qu'il peut y avoir des pourris dans notre peuple, hein, je ne dis pas le contraire. Mais la nation, elle est pure. La nation, elle est grande. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens bien chez eux, hein, mais la nation, elle n'est pas bien. Il peut y avoir des exceptions à la règle, chez eux, de façon générale. 1000 juste pour une deuxième guerre mondiale sur un pays entier. 56 millions d'habitants en France. Il y en a qui disent 47 millions. Même, allez, 40 millions. 1000. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Zak Dusha Shelam Israël. Le but de notre existence, c'est de recoller ce puzzle de la Neshama du peuple juif. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est pas simplement une terre comme étant une patrie, un foyer juif pour les juifs, pas du tout. C'est que quand on a besoin de reconstituer un puzzle, on a besoin de faire un cadre. Et donc on fait un cadre. Vous avez déjà vu un puzzle? Il y a un cadre. À l'intérieur du cadre, tu vas remettre les pièces. Si tu veux faire partie de l'identité du peuple juif, il va falloir que tu retournes dans ce cadre qui s'appelle la terre d'Israël. Et une fois que tu es à cette place, le Créateur du monde te mettra exactement dans le tavnit qui correspond à ta place dans l'identité du peuple juif. Et bien entendu, cette identité, elle doit exister à travers 2 notions.
la notion de la clarté de l'image du puzzle et la notion de la noirceur de l'image du puzzle. Je vais m'expliquer clairement. Je ne suis pas très clair parce que c'est pas évident à expliquer. En français, c'est pas évident. En hébreu, c'est beaucoup plus clair. Aval, clairement. Qu'est-ce qui permet de voir le contraste d'une lumière? L'obscurité, c'est clair. Dans la nation juive, telle que Dieu nous a créés, il va falloir faire preuve d'une énorme Messirut Nefesh. Cette Messirut Nefesh, je vous ai dit, c'est l'amour de l'autre. Quand je suis capable de m'emboîter dans le puzzle de l'autre, c'est-à-dire dans le tavnit en hébreu, comme on dit, la pierre, le moule de l'autre, donc je crée à la fin une image. Si j'ai bien appuyé sur mon moule, je peux prendre cette image et la lever. Elle tombe? Non, elle tient. D'ailleurs, même des gens qui font des cadres de puzzle mettent dans une ville parce que c'est très beau. Alors, ce que je veux faire comprendre, c'est que chacun de nous avons un rôle à jouer et que ce rôle à jouer n'est pas forcément le même les uns pour les autres. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des 12 tribus. Dans les 12 tribus, il y en a qui ne faisaient qu'étudier la Torah, vrai ou faux? Issachar. Dans le peuple juif, il y avait une tribu qui, eux, n'allaient que travailler, vrai ou faux? Zvouloun. Dans une tribu, il n'y avait que des gardes du corps, des gardiens, des combattants de folie. Comment ils s'appelaient? Dan. Ils étaient placés à la fin du camp. C'est vrai ou c'est faux? Dans les peuples juifs, il y avait les rapides, les coursiers, ceux qui faisaient passer les messages d'Israël aux nations du monde. Comment ils s'appelaient? Naphtali. Vous voyez bien qu'on est tous différents les uns des autres. Chacun avait un rôle, mais chacun s'aimait. Chacun avait un rôle, mais chacun s'aimait. Il y a ceux qui vont aller en yeshivot. Ils vont faire leur tafkid comme Issachar. Et puis il y a ceux à côté qui vont aller faire l'armée comme Dan. Et puis à côté, tu as ceux qui vont construire ce pays. Alors ils vont aller au-dessus des mers. Bizarre. Mais grâce à l'argent qu'ils vont gagner, ils vont payer le Misra d'Adatot, qui va payer les Avrechim. Qu'est-ce qui nous manque donc? Une colle. Et cette colle, c'est quoi? L'amour. Le challenge de notre génération, mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent écouter, n'est rien d'autre d'avoir cette colle d'amour que nous avons les uns pour les autres. Le Satan a été tellement malin dans ce rôle, tellement fort dans ce rôle. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'a fait Nebuchadnezzar, Nabucodonosor? Il vient détruire le temple par son homologue, j'ai nommé Nebuzradan, qui vient détruire le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait du peuple juif? Il le disperse. Prenons Titus. Néron refuse de détruire le deuxième temple. Titus s'en fait un plaisir. Qu'est-ce que fait Titus? Il disperse les juifs. L'espérance des nations du monde, c'est de disperser les juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si vous regardez un peu les informations, c'est un truc de fou. On en a parlé d'ailleurs récemment encore. Qu'est-ce que propose le gouvernement tunisien, marocain? Revenez, 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 revenez. Hein? Même la Russie, effectivement. Ils réouvrent toutes leurs portes et ils sont prêts à te donner tout ce que tu veux pour que tu reviennes. Pourquoi? Parce que le piège de ce monde, c'est de diviser le peuple juif. Sur le domaine géographique, quittez le cas dans lequel vous êtes, pour ne pas retrouver la notion de nation, mais de communauté. Et là, qu'est-ce qu'on va faire du peuple juif? Quelque chose qui fait peur. Une religion. Ça veut dire quoi? Ben voilà, moi je suis en galoute religieux. Je suis Shomer Shabbat, je suis Shomer... Kol hakavod! C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Tu vas sauver d'ailleurs ta communauté peut-être. Mais tu ne sauves pas le peuple. C'est les Kraber, les Eretz Israël. Comme dit Akadosh Baruch Hu, Israël, Torah, Kutsha Berichu, Chad'u. C'est un. Ils sont indivisibles. Pour être capable de sauver ce que tu veux sauver en tant qu'individu, tu es obligé de revenir sur un point de départ sur lequel la coagulation des habitants vont former une nation duquel le Créateur du monde pourra enfin devenir roi. Ça s'appelle monter en Eretz Israël pour justement chacun prendre son rôle. Il y a ceux qui vont construire ce pays, qui est un super beau pays, Israël, magnifique pays. J'ai pris le Gvichesh la dernière fois. Qu'est-ce que c'est beau de rouler. Blainra, il te met des flashs partout. T'es pris en photo, c'est vraiment souvent tu roules, mais t'es une star, t'as des flashs qui s'allument. Mais c'est magnifique.
Il y a de la police partout, tu t'arrêtes 2 secondes pour descendre quelqu'un, t'as un flic qui te dit « Veuillez avancer, ben vakasha titkadem miyad » Magnifique. On est devenu une nation. Imaginez le pays sans armée ou sans police. Imaginez le pays sans Torah. Alors, allez, c'est ce qu'on appelle, Baruch Hashem, le retour des nations, de la nation juive à travers les 12 tribus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une seule chose. Une seule chose. Mettre de la colle entre nous. Maintenant, c'est très dur. Mais attends, regarde comment il parle de moi, celui-là. Il va crever, toi. Il va ceci, il va cela. Qu'est-ce qui fait le Satan dans cette génération? Vous êtes au courant de ce qui se passe le plus en 2016 aujourd'hui? Quelle est la folie la plus grande de ces quelques années là en arrière? Qu'est-ce qui se passe le plus autour de nous? Plus que la ruine des sociétés. Qu'est-ce qu'il y a le plus, tous les jours? Tous les jours, Bissoff. Les divorces. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quelqu'un tout à l'heure me posait la question alors que j'étais dans la voiture, mais pourquoi ma femme ne m'aimerait plus? J'ai jamais fait de mal, jamais insulté, j'ai toujours dit ce qu'elle voulait. Je dis, mais aujourd'hui, on est dans une génération, on n'a plus de raison de plus aimer. Je t'aime plus. Et on rentre chez eux, il va la femme, c'est lui, ça va, ouais, je t'aime plus. C'est une blague? C'est un état de fait. C'est le plus grand Satan de l'histoire. Retirer cette colle qu'on appelle l'amour. Et aujourd'hui, cette misérut nefesh que demande Hachem, c'est d'être capable, écoutez bien ce que dit la Gemara, c'est pas de moi tout ça, c'est la Gemara son Sanhedrin, d'être capable d'aimer sans raison. Comment ça s'appelle en hébreu? Avatrina. C'est la plus grande Messirut Nefesh de notre génération. Tu sais pourquoi je t'aime? Pas parce que j'ai pris un joint. Je t'aime uniquement parce que tu fais partie d'un des membres de mon corps. C'est uniquement pour ça que je t'aime. Alors, prenons cet exemple de gens qui ont volé, qui ont arnaqué. À Tzodeket. La question est de savoir. Tzodeket. Ils ont fait du mal à une famille, ils ont inclus même de la drogue dans des familles, ils ont fait vraiment du mal. La question, encore une fois, est de savoir pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas jouer les psychiatres et les psychologues de chaque personne. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est prier. Je voudrais répondre à ta question. Rabbi Meir Balanes avait un voisin qui s'appelait Rkik Oublid. C'était son nom et son prénom. Je suis dans la vie, je suis Rkik. Et la nuit, je suis Blid. C'était son nom, il était Rkik Oublid. Rabbi Meir, à la Vachalom, nous raconte la Gemara, il en avait tellement marre de ce voisin rachat, qui était Rkik Oublid, qu'il a attendu comme Bilham, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Brachot, Bedav Zayin Amud Aleph. Là-bas, on nous dit que Bilham Akaracha, il connaissait le secret du moment où Dieu se met en colère. Il a pris son tarnégol, son coq, il a attendu qu'il se mette sur un pied, que sa crête devient rouge, qu'elle se dresse. Pour maudire celui qui était à côté, son voisin juif. Comme ça, une fois pour toutes, il le finit. Il voulait le tuer en une seule parole. Qui est sorti à 5 heures du matin? Claquer des dents, monter le son? Non, c'est pas Rkik Oublid. C'est Berouria, sa femme. Elle a dit à Rabbi Meir, je comprends pas. Toute la nuit, tu es resté dehors sur ce banc à attendre que le coq t'annonce quand est-ce que Dieu s'assera sur le Kisédine, sur le siège de justice pour dire Kalam. Kalam, c'est le seul mot que tu peux dire, parce que la colère de Dieu dure une fraction de seconde, pour maudire ce juif à côté, qui était rachat dans tous les domaines. Ouais. Tu n'aurais pas pu prier toute la nuit pour lui? C'est la réponse de la Gemara. Rabbi Meir Amar, Tzatka Mimeni. Tu es resté toute la nuit pour te débarrasser de lui? Tu ne pouvais pas prier pour lui? Tu sais ce que c'est ta prière? Rabbi Meir lui a dit. Il est tzodeket. Ayama Aseh. La Gemara, ce n'est pas un livre d'histoire. On ne te demandera pas d'être Rabbi Meir. Tu sais pourquoi? Je veux dire pourquoi, on ne te demandera jamais d'être Rabbi Meir. Parce que peut-être que si tu vas au maximum de ton potentiel, tu vaux plus que Rabbi Meir. C'est ce que l'ancien Rabbi Nachman de Breslev. On ne te demandera pas d'être l'autre parce que tu vaux peut-être plus que l'autre, mais tu ne le sais pas encore. C'est là. Les atomes, avant que ne les découvre Einstein, ont toujours créé des bombes atomiques. Seulement jusqu'à Einstein, il ne le savait pas. Une atome peut créer une bombe atomique. Et une atome, ça se trouve sur un centième de millimètre de cheveux. Tu peux créer une bombe. Seulement, on n'est pas au courant. Il faut être au courant. On peut prier pour ceux qui nous cassent les pieds. T'as une belle-mère qui est pourrie. Elle se mêle de tout. Elle est blider qu'elle aussi. T'as le croche-patte en haut des escaliers. C'est très efficace. Mais il y a mieux que ça. Tu pries pour que Dieu lui change son cœur. Pas chou. Prier. Mais pour prier, il faut quoi?
faut aimer, il faut être capable d'aimer. Si t'aimes pas, écoute chacun chez soi et c'est bon. C'est quoi que Dieu lui donne la santé? Sodek! Il y a des gens bémet, je l'ai souvent dit dans mes cours. Des fois, pour avoir le shalom, il faut faire comme ça. Oh, c'est shalom, bimroumab, tu t'éloignes. Des fois, pour avoir le shalom, il faut savoir s'éloigner. D'ailleurs, tu le fais. Alors, il y a des moments où, à l'état de notre peuple, comme on le fait, que vous voyez bien, le Shabbat, comme on fait ici, les Teilim pour qui? Pour la Shechina, pour les Yeshivot, pour tous nos Chayalim, et ceux qui ne font pas Shabbat, et ceux qui ne peuvent pas monter en Israël, ceux qui veulent monter, ceux qui sont malades. Erpat li me'Hashemi. J'ai affaire de l'autre. Pourquoi j'ai affaire de l'autre? Parce que comment je peux manger mon steak sachant que mon frère juif à côté, il n'a pas de quoi manger? Un des plus grands maîtres dans ce domaine qui a été la lumière des lumières de l'amour du peuple juif, ils ont tous été des lumières, même des lampadaires. C'était le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, à la Shalom, demanda à ses 10 élèves de rentrer immédiatement dans le carrosse pour s'envoler vers une destination non définie. Le cocher, qui était un goy, avait l'habitude de frapper une fois les chevaux, il mettait sa cagoule, il se retournait dans son caisson, et les chevaux voyageaient. 1 heure plus tard, il était capable de parcourir 2000, 3000 kilomètres. Un miracle avait lieu, on ne sait pas comment. Et le Baal Shem Tov est arrivé dans un grand village juif, comme ça, où il a demandé à tous les habitants de rentrer immédiatement dans la grande synagogue du village et de commencer à jeûner. Jeûne de pas boire, pas manger et ne pas parler, juste faire des télim. Et demander pardon à Hachem. Pardon. 2 heures plus tard, le Baal Shem Tov a dit, vous pouvez tous quitter la synagogue, retourner à votre travail, et il rentre dans son carrosse et il s'en va. Les élèves ont dit au Baal Shem Tov, Ma Rav Ra'a, qu'est-ce que le Rav a vu? Il a dit, j'ai vu un décret dans les cieux, où l'ange, accusateur à cause de quelques juifs là-bas, ont apporté la mort sur tout le village. Il dit alors, je les ai emmenés faire teshuva dans la synagogue. Mais 2 heures plus tard, l'ange est parti. Mashma, l'accusation est partie. Donc ils peuvent retourner à leur labeur. Les élèves de Baal Shem Tov lui ont dit, mais je ne comprends pas une chose. De là où on était, vous n'auriez pas pu prier pour eux. Et le Baal Shem Tov a répondu une phrase qui nous concerne tous. Et si je n'avais pas réussi, alors j'ai voulu être parmi eux. Et si je n'avais pas réussi, alors j'aurais voulu être parmi eux. Comment je peux vivre de mon côté, sachant que de l'autre côté, ça meurt? Je ne peux pas. Anilo echol azov. Les filles à halakha, si un rave fait un travail de sauver des âmes en galoute, al pi halakha, il n'a pas le droit de revenir en Israël. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le pauvre? Il ne vient pas en Israël. Il doit les orienter vers Israël. Sauve-les et orienter vers Israël. Alors si tu fais quelque chose pour ton peuple, ça s'appelle Shluch Eder Rabbanan par exemple, tu viens pour sauver des gens, tu viens pour ramener des gens à la Torah. Dans ce cas-là, tu vois à toi tout seul, tout est Israël. Parce que c'est le but essentiel de notre vie. Comme je vous l'ai souvent dit, la Gemara dans 3 endroits différents, que ce soit Maseret Shabbat 31, Kedushin même ou Sanhedrin Zayin, peu importe. Quand la personne elle décède, on lui posera la question sur l'échelle individuelle. Parce que là, par contre, j'ai oublié de vous dire une chose importante. C'est que quand on meurt, on est jugé à l'échelle individuelle. Mais il y a une question que les gens oublient. C'est vrai qu'on va dire, est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Surtout, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est sûr qu'on va te poser la question. Et tu as intérêt à répondre positif à tout. Tu as intérêt. Ouais. Mais il y a une question auquel tous les Gan Eden de ce monde s'ouvrent. Vous savez, c'est laquelle? Une question auquel il va falloir être vachement capable de répondre. Et là, je sais que je vais vous choquer. C'est pas grave, hein. De toute façon, je choque tout le monde. Alors. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Est-ce que vous pouvez me citer une seule ville en Eretz Israël où il n'y a pas Ben Gurion? Je ne connais pas. Même à Sderot, il y a Sde Ben Gurion. Rehov Herzl. Golda Meir. Begin. La question, c'est de savoir est-ce que le hasard existe ou pas. Réponse, il n'y a pas de hasard. Pourquoi Hachem, le créateur du monde qui aime sa Torah plus que tout au monde, qui est sa fille, dans l'image donnée par les Chachamim, il a fait en sorte que des gens qui étaient hostiles à la Torah, pas tous, mais en tout cas une grande partie, et leur nom gravé dans les rues d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose pour le peuple.
Si des gens comme eux, qui faisaient ni Shabbat ni rien dans ce domaine, et en plus étaient hostiles à cela, ont eu un nom dans l'histoire, mais pourquoi? Parce qu'eux ont compris ce que je viens de vous expliquer. Ils ont eu une inquiétude, même si elle n'était pas les Shem Shamaïm. Ils ont eu l'inquiétude de se poser la question, qu'est-ce que va devenir le peuple juif? Qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple dont on parle? C'est la plus grande Messirut Nefesh de Arevim Zelazé. Mazé Arevim Zelazé. Est-ce que c'est un rêve de vivre en Israël? Est-ce que c'est bon de vivre en Israël? Pas tous les jours. C'est ce que vient de me dire quelqu'un avec qui j'ai raccroché avant de venir de Paris. Quelle chance vous avez de vivre en Israël, m'a-t-il dit. Shlomo d'ailleurs que j'embrasse très fort. Quelle chance vous avez ici, c'est un cimetière. La réponse de quelqu'un qui vit à Paris. En France, oui. On ne se rend même pas compte. On dirait que, je m'excuse pour la réflexion, mais on dirait que celui qui vit en Galoute, il a le soleil, il a de l'oseille, il a la santé, il a une super belle-mère, il a de super enfants, une super femme. Je ne sais pas où vous vivez. Hein. Baruch Hashem, la vie est dure en Israël, c'est marqué dans la Gemara. Masechet Brachot Bedaf E. Israël se mérite par les souffrances. Mais Baruch Hashem, ça va, la vie est cool. Il y a des gens qui se sont suicidés aussi bien en France qu'en Israël, et il y a des coups de poignard aussi bien en France qu'en Israël. Seulement la seule différence, c'est qu'ici on crée un peuple, là-bas on crée rien. C'est toute la différence. Que Akadosh Baruch Hu nous a montré. D'un côté, il y a Rechov Rabbi Akiva, Rechov Rabbi Tarfon, Rechov Rabben Gamiel. Tous les noms des tzadikim sont marqués. Chazon Ish, c'est partout dans toutes les villes. Et de l'autre côté, il y a qui? Le côté ombragé, celui qui n'était pas dans la spiritualité, mais qui nous a donné quand même le socle de notre histoire. Un pays pour vivre. Comment Dieu... Alors le mec qui va être religieux, il est trop d'arquet. Rechov Chazon Ish, Rav Ovadia Yosef, ça c'est Mina Shamaim. Et Rechov Ben Gurion, ça c'est le Satan. Et ta sœur, tu vis où dans ta tête? Tu fais le supermarché de tes connaissances? Ou tout vient d'Hachem, ou tout vient du Satan. Mais si tout vient d'Hachem, alors réfléchis à ce que je suis en train de te dire. Les éperouches d'abord. Si Bezrat Hachem, on avait de la reconnaissance, de l'amour des uns pour les autres, par rapport à cette notion de Messirut Nefesh, et là, il faut une énorme Messirut Nefesh. Parce que la critique est beaucoup plus facile que de trouver du mérite. C'est tellement facile de critiquer les uns les autres. Tu sais, si on en a, c'est à cause de quoi? Parce que tu fais pas Shabbat, toi. Et bien toi, tu viens de faire du Lachon Hara. Qui est le plus religieux ou moins religieux? J'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est que si, comme le dit le Zohar HaKadosh, Am Yisraël Ayachai Be'ardut, si on avait cette Messirut Nefesh, le don de soi, d'être capable de trouver que du mérite, alors automatiquement, on aurait une Géoula qui serait vachement plus rapide. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, la Géoula n'aura lieu que quand on arrivera à la notion de Ahavat Chinam. C'est pour ça que Bezrat Hashem, si Dieu veut, j'en profite de l'annoncer maintenant, Bezrat Hashem, de façon assez officielle, puisque j'ai reçu encore un mail hier du maire de la ville d'Ashdod. C'était quoi? C'était qui la chanteuse du téléphone? La dernière fois, c'était Non Rien de Rien, Edith Piaf. Là, Bezrat Hashem, je finirai avec cette bonne nouvelle, si Dieu veut, Bezrat Hashem, en espérant que ça arrive vite. Mais nous avons exposé et apporté hier les plans d'une synagogue yeshivatique très spéciale, qui a été déposée hier sur le bureau du maire, qui a été même applaudi, le projet a été applaudi. Et cette synagogue, si Dieu veut, est une synagogue spéciale, puisque en bas, il y aura une grande salle de réception, Bezrat Hashem, pour marier tous ceux qui n'ont pas d'argent. J'ai pas fini. Sur le côté gauche, il y aura un mikvé pour les hommes, avec des toilettes. C'est hyper important, les toilettes. Au-dessus, il y aura Bezrat Hashem, une yeshiva, enfin une synagogue avec de chaque côté un kollel rabbanout qui existe déjà, et à côté, de l'autre côté de la synagogue, un kollel dayanout, puisqu'une fois qu'on est rave, il faut augmenter le niveau, il faut passer à dayan. Puis au-dessus, il y aura encore un étage, c'est Ezrat Nashim, où il y aura encore une salle pour les femmes, Bezrat Hashem, où on s'efforcera aussi de faire des petites réceptions pour ceux qui n'ont pas les moyens et des cours pour femmes. Et puis au-dessus, il y aura encore un étage dans les plans, Bezrat Hashem. Et là-bas, il y aura 4 kolélim. Il y aura 4 kolélim, mais des kolélim un peu spéciaux. Chose qui n'a jamais existé encore, et ce jusqu'à aujourd'hui.
C'est d'ailleurs ce que m'a dit le maire dans son bureau. Il m'a dit, je n'ai jamais entendu un tel projet. Il y aura un kollel Lubavitch, juste à côté, un kollel Kippot Srugot Rav Kook, en face, dans le même couloir, un kollel Breslev, Bezrat Hashem. Et encore juste en face, un kollel Itaïe, exactement. Et pourquoi je veux faire ça? J'ai un programme qui est très spécial. Si vous voulez l'entendre, je vous en fais part. La mairie participe de 800 000 shekels parce que le maire m'a dit on va avoir le mérite d'avoir les fondations pour nous. Ça a été la parole de M. Lasri, maire de la ville d'Ashdod, qui avait presque les larmes aux yeux quand il a vu le projet. Je vous dis, il m'a envoyé directement un mail chez mon bras droit, Ravinon, disant je suis avec vous à 100%, il faut le faire en urgence. Parce que dans le Takanon, c'est-à-dire pour entrer étudier chez nous, il va falloir accepter 2 conditions. Que tu sois Breslev, Lubavitch, Kippas Ruga ou Kippas Shchora, tu vas être obligé d'accepter 2 choses. Quand ce sera l'heure de Mincha, tu seras obligé de descendre dans la grande synagogue en bas prier avec tout le monde. Et à part cela, la deuxième chose, c'est qu'une fois par semaine, le Rosh Kollel des Lubavitch viendra faire un cours à tout le monde pour enseigner uniquement la Torah du Rabbi Lubavitch, pour faire connaître la Torah du Rabbi Lubavitch. Puis la semaine d'après, ce sera le Rav des Breslev qui descendra pour étudier le Likutei Moharan devant tout le monde. Puis après, ce sera le Rav des Kippot Srugot qui viendra enseigner la Torah du Rav Kook. Orot HaTshuva, par exemple. Apprendre à connaître l'autre pour enfin comprendre ce que lui vénère tellement. Non plus dans l'ignorance, mais enfin dans « maintenant je te connais ». Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend un coup et qu'on se retourne et qu'on voit la personne qu'on connaît, alors on n'est pas vexé de ce qu'il nous dit. On n'est pas vexé du coup qu'on a pris parce qu'on connaît la personne. Et justement, ce qui mène notre peuple à être tellement divisé, c'est le manque de connaissances. On n'apprend pas à se connaître. On n'a pas envie de se connaître. On vit dans notre monde à nous, avec nos petits soucis à nous, sans tenir compte du malheur de l'autre, alors qu'en réalité, très souvent, comme je le répète encore, la réponse est chez l'autre. Dieu a fait en sorte que le peuple juif soit une seule âme, parce que nos âmes correspondent dans le monde d'en haut à un puzzle auquel tu devras automatiquement t'attacher. Si tu veux rejoindre ce Gan Eden qui reconstitue l'âme juive, il va falloir pour cela d'abord que tu apprennes à passer par le peuple juif. Zéperouché d'avant. Bien entendu, ce projet, il existe en plan, il existe avec l'accord du maire, on attend le terrain. Il faut juste 16 millions de shkalim, bien entendu. Et voilà, c'est pas une blague, hein. Bah oui, mais ça coûte cher hein, de faire un mikvé, de faire une salle. Mais j'y crois, je le ferai, et j'ai pas peur parce que je suis associé avec quelqu'un qui a plein d'oseilles, il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Lia Kesev, Eli Azav, Neum Hashem Tsevakot. Quand j'ai ouvert ce kollel, tout le monde m'a dit, t'es un fou, tout le monde ferme, tu vois un kollel. Il y a 27 abrichim grâce à Dieu. Quand j'ouvre ma kollel, les gens me disent, vous êtes un malade, mais pendant une semaine, 2 semaines maximum, grâce à Dieu, ça fait des mois qu'on a ouvert et on a rendu beaucoup de sourires. Il y a un énorme succès avec ma kollel, grâce à Dieu, grâce à vous aussi. Baruch Hashem, j'ai pas peur d'évoluer parce que ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que celui qui nous suivra dans nos délires, en tout cas, il pourra dire une chose à Dieu. J'ai peut-être pas réussi, mais j'ai tout fait pour le peuple juif. Moi, le maire m'a posé une question avant que je quitte. Il m'a dit, Rav Tweet ou Efshal Shotra Sheila. Je lui ai dit, Ken, je vais vous poser une question. Quel est votre intérêt dans tout cela? Pourquoi vous mettre une telle chose sur la tête? Parce que c'est du boulot quand même. Je lui ai répondu la réponse que je vais vous donner. Si je peux donner une seule fois dans ma vie un sourire à Hachem, alors j'irai jusqu'au bout. Parce que je sais que Dieu veut une chose sur terre, c'est qu'on trouve du mérite à chacun de nous. Et qu'on fasse connaître le peuple à chacun de nous. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'étudier avec toutes ces tendances dans leur yeshivot pour apprendre à les connaître. C'est ce qui me donne aujourd'hui la force de pouvoir tous les enseigner avec beaucoup d'amour et d'humour. Et pourquoi? Parce que j'ai su faire la différence entre le fruit et l'écorce. Pas tout est bon chez tout le monde. Mais il y a un fruit, par contre, qui est sucré, juteux et magnifique à faire partager avec tout le monde. Ça s'appelle Arevim. Arev en hébreu veut dire doux au palais. Doux au palais. Pas tous les Lubavitch sont débiles, et pas tous les Breslev sont débiles, et pas tous les Kippot Srugot sont des cultes de la terre d'Israël, et pas toutes les Kippot Shchorot sont des gens qui chauffent les bancs. Il serait temps d'apprendre à connaître Bezrat Hashem le fruit et d'arrêter de manger l'écorce. Hein? Il faudra trouver le bon cours et le bon rave, et à mon humble avis, Bezrat Hashem, ce ne sera pas difficile parce que notre peuple est rempli de personnes merveilleuses
Il suffit simplement de gratter un tout petit peu pour découvrir de grandes valeurs. Et même ceux qui délirent un tant soit peu, quand tu les prends de côté, ils se mettent à pleurer, ils regrettent, ils te disent c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Le peuple juif passe par des moments très délicats et très difficiles, on peut le dire. Hachem et Hazor. Mais en tout cas, encore une fois, le but, c'est pas de réussir. Le but, c'est d'avoir tout fait. Ça s'appelle la Messirut, Nefesh, Kol Tov.